Bonjour le monde, ici Miss Sunshine pour ce premier podcast dédié à la peur. Pour ce premier podcast, on va se poser 3 questions. Quelles sont les origines de la peur? Est-il possible de la faire disparaître? Et la peur est-elle le plus grand frein à l'humanité? 3 questions très intéressantes, n'est-ce pas? Donc je compte sur vous pour rester jusqu'au bout car vous aurez en bonus un petit cadeau, une méditation guidée sur la peur, bien évidemment, mais remplie de tendresse, remplie de tendresse. Alors restez connectés. Alors, quelles sont les origines de la peur? Les origines biologiques. La peur est inscrite dans notre système nerveux, amygdale cérébrale. Elle nous permet de fuir un danger ou de nous figer pour y survivre. Les origines psychologiques, liées au traumatisme, à l'attachement, à l'enfance. Plus un enfant a grandi dans l'insécurité, plus la peur sera internalisée comme mode de fonctionnement. Les origines culturelles et sociales, les récits, l'éducation, les médias amplifient certaines peurs. L'autre, l'inconnu, la mort. Les sociétés de contrôle utilisent d'ailleurs la peur comme outil de domination. Et ça, ce n'est un secret pour personne, à moins vraiment d'être naïf. Bref, réveillez-vous, éveillez-vous, c'est ce qu'on vous souhaite. Les origines existentielles. La peur ultime est celle de l'impermanence. Tout change, tout meurt, rien n'est garanti, d'où la quête de sens, de transcendance et de sécurité intérieure. Peut-on la faire disparaître? Franchement, peut-on faire disparaître la peur, d'après vous? Non, pas entièrement. Ce n'est ni souhaitable ni possible. Mais on peut la transformer. C'est là l'enjeu du développement personnel et de la sagesse. Ne plus être gouverné par la peur, mais apprendre à dialoguer avec elle. En psychothérapie, on apprend à apprivoiser la peur, à en comprendre les messages. En philosophie, on tente de la dépasser. Les stoïciens, par exemple, cherchent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. En spiritualité, on l'accueille comme un passage vers quelque chose de plus vaste. Amour, confiance, transcendance. Ce n'est pas en luttant contre l'ombre qu'on allume la lumière. Effectivement, il ne s'agit pas d'éradiquer la peur, mais de la reconnaître, de la traverser et de la transmuter en courage. Dernière question. La peur est-elle le plus grand frein à l'humanité? Oui, en un sens fondamental. La peur est un mécanisme de survie. Sans elle, nous ne serions pas ici pour en parler. Mais dès qu'elle dépasse son rôle protecteur, elle devient une cage invisible. La peur de l'autre alimente les guerres, les replis identitaires, les discriminations. La peur de l'échec empêche d'innover, de créer, de vivre avec audace. La peur du jugement muselle la parole, empêche l'authenticité. La peur de la mort crée l'angoisse existentielle, le besoin de contrôle. C'est vrai que la peur n'est pas le seul frein, mais elle est la racine de bien des blocages intérieurs comme collectifs. Mais alors que faire? Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ambrose Redmoon. Accepter d'avoir peur sans s'y soumettre. Apprendre à écouter ce qu'elle révèle de nous. Un besoin, une blessure, une attente. Cultiver la présence, la confiance, l'amour. Voici les antidotes profonds à la peur. Nous allons donc terminer ce podcast avec une méditation guidée douce et humaniste, centrée sur la rencontre avec sa propre peur, non pas pour la chasser, mais pour l'écouter, la comprendre
et l'enlacer comme une part de soi. Rencontrez sa peur avec tendresse. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, où vous vous trouvez. Fermez les yeux doucement. Commencez à respirer calmement. Prenez contact avec votre corps. Commencez par porter votre attention sur votre respiration, en inspirant tranquillement, en expirant lentement. Posez votre main sur votre ventre si vous voulez sentir le mouvement plus profondément. Inspirez, expirez. Sentez l'ensemble de votre corps ici et maintenant, son poids, ses appuis. Vous êtes vivant et vous êtes surtout en sécurité. Invitez la peur à apparaître doucement. Est-ce qu'il y a une peur que vous ressentez souvent? Pas trop grande non plus. Choisissez une peur que vous êtes prêt à regarder avec douceur. Imaginons maintenant que cette peur prend une forme, puis une couleur. Imaginez-la avec une texture. Vous pouvez lui donner une petite voix. Cette peur peut-être est-ce une fumée sombre, une petite créature ou une sensation glacée. Écoutez ce qu'elle veut vous dire. Approchez-vous intérieurement de cette peur, sans jugement, et posez-lui ces questions, comme à un enfant. Qu'est-ce que tu veux me protéger d'eux? De quoi as-tu peur pour moi? Que veux-tu que je comprenne? Questionnez cette petite peur avec douceur. De quoi as-tu peur pour moi? Restez à l'écoute. Peut-être qu'une réponse viendra, ou un silence, ou peut-être une émotion. Accueillez tout ce qui vient. C'est précieux, si précieux. N'oubliez pas que vous êtes ici en sécurité. Il est important de le rappeler. Dites maintenant à cette peur, dans votre esprit, quelque chose de vrai et de rassurant comme « Je te vois, merci d'être là. Tu n'as plus besoin de crier, je t'écoute. Je suis capable maintenant, tu peux te reposer. » Voyez cette petite créature, offrez-lui votre amour, votre calme et votre présence. Inspirez profondément. Sentez votre ventre, votre cœur et votre corps. Vous êtes là. Vous êtes vivant. Vous êtes bien, mais alors bien plus grand que cette peur. Quand vous êtes prêt, ouvrez doucement vos yeux. Bougez légèrement vos doigts, vos épaules, vos pieds
et revenez dans l'espace, ici et maintenant. Cette méditation guidée est terminée, ainsi que ce podcast, en espérant que vous l'avez apprécié. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Bonne réflexion à tous!